Bonjour à tous et bienvenue dans votre Flash Info en grande région Occitanie. La circulation s'annonce très compliquée sur les routes d'Occitanie aujourd'hui. Journée classée rouge par bison futé. En ce premier week-end de vacances scolaires, on retrouve Grégoire Alcalé depuis l'aire d'autoroute de Port-Lauragais sur l'A61 entre Toulouse et Carcassonne en Haute-Garonne. Oui Camille, je vous le confirme, il y a beaucoup de monde sur la route de la Méditerranée et de l'Espagne. Nous avons pu le constater sur la 61, comptez 2 heures pour rallier Narbonne depuis Toulouse. C'est 50 minutes de plus qu'en temps normal. Ça coince aussi sur l'A9 entre Nîmes et Montpellier et ensuite vers Perpignan et Barcelone. Vous l'avez dit, bison futé annonce du rouge toute la journée sur les routes d'Occitanie dans le sens des départs. Alors ici sur l'aire de Port-Lauragais, certains vacanciers font comme nous. Une pause avant de reprendre la route et de rencontrer certainement des bouchons. Sur les voitures, on voit des plaques d'immatriculation d'un peu partout en France, Bretagne, Pays de la Loire ou encore Aquitaine. Et à noter pour finir qu'aujourd'hui, la 14e étape du Tour de France se déroule entre Carcassonne dans l'Aude et Quillan dans les Pyrénées-Orientales, ce qui pourrait ajouter quelques difficultés de circulation sur la route. Merci Grégoire et vous pouvez suivre en direct les conditions de circulation sur les autoroutes de la région sur le site internet de France 3 Occitanie. Sur le front de l'épidémie, face à la propagation du variant Delta partout en France et en Europe, le masque est de nouveau obligatoire dans les rues de Collioure, dans les Pyrénées-Orientales depuis ce matin. La mesure court jusqu'au 31 août. Aude-Chiron et Michael Flores. Allez, un beau sourire. On le voit pas, le sourire. Les sourires devront se deviner derrière le masque cet été à Collioure. Un arrêté municipal l'impose dans les rues dès ce samedi et jusqu'au 31 août. Une mesure qui ne surprend pas les vacanciers. Il y a quand même beaucoup de monde, donc vu la proximité, je trouve que c'est bien quand même de garder encore un peu les distances et puis avoir le masque. Ouais. J'étais pas au courant. Je trouve que dans les rues, quand il y a du monde, c'est peut-être pas plus mal. Après, ici, quand c'est plus espacé... on peut faire sans. Jusqu'à 50 000 personnes par jour déambulent à Collioure en période estivale, une affluence qui a motivé la décision du maire. Les locations et les hôtels sont bondés, donc il faut faire attention. Il y a un risque, vous connaissez la situation actuelle. La pandémie augmente, les taux de contamination sont forts, donc on a besoin de protéger la population, du moins à l'extérieur. En ce qui me concerne, dans l'espace non clos, urbain, pas sur les plages, je précise, ni sur les sentiers. Pas question pour l'heure de généraliser le port du masque en extérieur, assure le préfet. Il l'impose pourtant dans les communes traversées par le Tour de France ce dimanche, une mesure qui marque son inquiétude. Ça augmente très vite. En quelques jours, lorsqu'on double le taux d'incidence, ça veut dire qu'on passe d'une trentaine de cas à 200 cas. C'est un exemple, mais ça correspond à peu près à la réalité. On voit donc qu'une personne qui n'est pas protégée, ne se protège pas, ne respecte pas les gestes barrières et qui n'est pas vaccinée, va assez rapidement contaminer d'autres personnes. Donc c'est vrai que là, plus que jamais, aujourd'hui, la vaccination, les gestes barrières sont des réponses à apporter face au virus qui revient. Des opérations de vaccination iront au plus près des vacanciers, notamment vers les plages et les campings dans les jours qui viennent. Mais le retour de mesures restrictives au cours de l'été n'est pas exclu si la propagation du variant Delta prenait encore de l'ampleur. Et dans ce contexte sanitaire préoccupant, alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole lundi soir à 20h, les boîtes de nuit ont pu rouvrir après 16 mois de fermeture en respectant un protocole sanitaire très strict, ce qui a freiné bon nombre d'entre elles. Camille Thomaso, François Joubard. Le goût de danser ensemble jusqu'au bout de la nuit, enfin retrouvé. Carton plein hier soir à la Grande Motte, malgré les conditions d'entrée particulières pour les clubbeurs. Le monde de la nuit a dû s'adapter aux files d'attente habituelles. Se rajoute cette année celle du pass sanitaire. J'ai eu les 2 doses de vaccination. Donc j'ai présenté mon QR code au videur et clairement ils ont scanné mon code, donc ça a été plutôt rapide. Je scanne le QR code, il y a un formulaire sur lequel je vais arriver, que je vais remplir et ensuite je vais pouvoir faire la queue pour aller faire éventuellement mon test antigénique. S'il est négatif ? Et s'il est négatif, normalement je pourrais rentrer. Pour d'autres boîtes de nuit, en revanche, il faudra encore attendre, comme ici dans le centre historique de Montpellier, où cette discothèque est l'une des seules qui prévoit de rouvrir, mais pas tout de suite. Il était trop court de pouvoir communiquer à une clientèle une ouverture le matin pour le soir.
Et c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que toute la France pense que toutes les discothèques ouvraient le 9 juillet, certes, mais il fallait avoir le sésame de la préfecture. Et ce sésame, nous ne l'avons eu que ce matin, 10h15 du matin. Mets la maquette de l'événement, s'il te plaît. Après 16 mois d'absence, la boîte rallumera ses lumières mardi prochain, veille de jour férié. Pour son DJ, retoucher enfin à ses platines est un soulagement. Je crois que j'ai jamais eu une pause comme ça. Et un seul mot, ouf quoi. On retravaille, on reprend le travail. Donc ça fait du bien. Ici, protocole oblige, la capacité d'accueil restera à 75% tout juillet, en espérant que d'ici là, le virus ne vienne pas de nouveau gâcher la fête. Le peloton du Tour de France a rallié Nîmes à Carcassonne hier en passant par le Pic Saint-Loup. Et c'est le Britannique Mark Cavendish qui l'a emporté au sprint. Aujourd'hui, les coureurs vont sillonner les routes de l'Aude jusqu'à la petite ville de Quillan, porte d'entrée vers les Pyrénées. Un parcours accidenté avec 5 cols comme une mise en bouche avant d'attaquer les sommets dimanche. Retrouvez notre page spéciale ce soir à 19h. Restons en mouvement avec la route Soulages. La RD 901 vient d'être rebaptisée du nom de l'artiste peintre. Elle relie Conques à Rodez, 2 villes marquées par Pierre Soulages, avec des arrêts qui ont compté dans la vie du maître de l'Outre Noir, Rouzana Vanissian et Mathias Julien. C'est une route sinueuse qui part de Rodez, frôle la cascade de Salles-la-Source, traverse le Rougier de Marcillac et conduit jusqu'à Conques-en-Rouergue. La RD 901 va bientôt être rebaptisée route Soulages. Le maître a dit oui. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de marketing, commercial ou quoi que ce soit. Il faut voir ça comme une manifestation de l'esprit humain, tout simplement, je crois, et de la créativité d'un homme qui représente son département, donc la route. Vous ne le savez sans doute pas, mais le père de Soulages a travaillé ici, dans ce qui fut autrefois une filature et qui aujourd'hui est un musée des arts et métiers traditionnels. Quoi de plus naturel alors que de s'y attarder un moment avant de repartir vers les terres escarpées de la haute vallée du Lot, qui attend beaucoup de cette nouvelle appellation. Dans tous nos villages, on a des possibilités d'accueil, on a des possibilités d'hôtellerie, de restauration. Et en fait, c'est un travail à long terme. On se donne une dizaine d'années pour réussir. Les esprits moins prosaïques verront dans cette route une artère de 38 km qui, pendant près d'un siècle, a irrigué, nourri et inspiré le cœur d'un virtuose du pinceau. Mettre en lumière des danseurs peu connus hors de leurs frontières. C'est l'ambition du festival Dance Platforma. Il tient sa première édition à Montpellier dès demain. 4 compagnies ont été sélectionnées par un jury franco-russe dans le cadre d'un programme d'échange entre la France et la Russie. Reportage Caroline Agulot avec Enrique Garibaldi. C'est un tout nouveau festival de danse qui voit le jour à Montpellier. Il a une singularité. Les chorégraphes ont tous fait le voyage depuis la Russie. Des artistes de danse contemporaine russes, du jamais vu sur la scène montpelliéraine. Ce rêve se réalise aujourd'hui avec cette première édition. Depuis 23 ans, le chorégraphe Mitya Fedotenko vit à Montpellier, ville de la danse contemporaine par excellence. Avec la création du festival Dance Platforma, il concrétise ce rêve de réunir son pays natal et son pays d'adoption. Pour l'instant, ces artistes ne sont visibles qu'en vidéo. Ils sont en quarantaine tout près de Montpellier. Mais ils savourent déjà leur rencontre imminente avec le public montpelliérain. C'est grandiose de passer de l'autre côté de la frontière, aller au-delà de l'ex-Union soviétique et de pouvoir présenter notre travail ici en Europe. C'est un bonheur de partager notre univers avec le public français qui a sans doute d'autres codes de danse que chez nous. Au programme, 4 chorégraphies. L'une aborde le thème de la rivalité entre 2 hommes, l'autre est un mariage de danse urbaine et de poésie, et Mitya Fedotenko évoque, lui, la rencontre du peintre Modigliani et de la poétesse russe Akhmatova. C'est des visions du monde à travers le corps qui sont très singuliers et c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent intéresser le public français. Les artistes russes sont méconnus au public français, méconnus au public européen. On ne connaît rien en dehors de la danse classique.
Leurs propositions sont très intéressantes et vraiment dynamiques, poétiques. On va rencontrer autant la poésie de Brodsky avec Mitya celle de Tsvetaeva. Donc pour les amoureux de la Russie aussi, ils seront comblés, je pense. Ces artistes bouillonnent d'envie de rencontrer le public français, de le surprendre aussi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 19h. Très bel après-midi à tous.